Salut les mecs, aujourd'hui nous avons un petit comparo rigolo historique. Nous avons ici un Hobo Hyper ST Pro qui est une machine qui existe depuis longtemps, entre une dizaine et une quinzaine d'années. Et ici le Arma Kraton EXB. Alors, beaucoup de gens sont persuadés que là Arma a fait un truc que personne d'autre n'a jamais fait, que c'est super solide et tout ce que tu veux. C'est certain que c'est solide. C'est équipé de diff à glissement limité, qui est aussi une première sur un RTR tout-terrain dans cette échelle-là, et tas de choses du genre. Mais pour arriver à ça, ils ont renforcé les triangles, changé quelques éléments, en, pas mécaniques, mais au niveau de l'acier des biellettes, ils ont changé au niveau de l'acier ici des fixations. Ils ont mis de l'alu 70-75, châssis tourelle renfort. Barre centrale toujours encore présente pour éviter le flex central, puisqu'on a les renforts, mais là où s'arrêtent les renforts, ça va flexer, donc il y a la barre toujours en long pour empêcher ça. Est-ce que c'est vraiment une telle avancée, vu que de toute façon, Techno RC, Timasso RC8, Lozi série, la nouvelle série ou l'ancienne, X-Ray, tout ça, tous ces machins font déjà des machins de cette qualité-là. La différence, évidemment, le prix, 500 € sur le Kraton, qui est livré avec des roues qui sont sympathiques et solides. Il y a une carreau avec déjà à bord. La plupart des autres sont des kits qui sont beaucoup plus chers, mais S-Works, Techno sont à peine un petit peu au-dessus. Ils n'ont jamais eu besoin d'être renforcés pour arriver à ce stade-là. Ils sont déjà super balèzes. Et c'est là, t'interviens, t'entends toujours et encore, et une fois de plus, je sais, je vous bassine avec celui-là, le Hyper ST Pro. N'a malheureusement jamais existé d'origine en brushless chez Hobo, mais on est des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années plus tard, on a une machine qui a ici été upgradée pour en arriver là, et là on a juste la version full option, la version simple d'origine. Celui-ci coûte 500 €, celui-ci coûtait à l'époque 350 €, était aussi livré avec des roues qui étaient super, par contre mini spikes, hein, parce que c'était adapté évidemment pour le circuit, ça n'a pas été un engin de bâche. Hein. Mais on avait des jantes d'une superbe qualité, on n'avait évidemment pas les standards de dimension qu'on a maintenant, celui-ci est un peu plus large, est un peu plus long. Mais causons finition intérieure et alu 70-75. T6. On a là-dessus des tourelles fraisées de 5 mm, une plaque de renfort avant fraisée qui intègre déjà l'ancrage des axes de suspension, tout comme la tourelle avant contient les axes d'ancrage des suspensions avant. Barre de Ackermann 70-75 T6, renfort de train avant et arrière du même alu et d'une épaisseur à faire pâlir les plus solides de maintenant. Les tourelles séparées, 5 mm, du délire. Les seuls qui ont des tourelles aussi costauds à l'heure actuelle, c'est Techno RC. C'est les seuls qui ont réussi à égaler ça, alors que ce machin est une antiquité. On a renfort de train avant et arrière en alu 70-75 et la petite cale qui est là-dedans aussi. Parce que là, quand vous prenez les chocs sur l'arrière, ça va pousser sur la cellule. Vous pouvez donc arracher la cellule sur beaucoup d'engins, c'est déjà arrivé. Et bien là, tu tapes sur la plaque en alu qui tape sur le renfort, qui est ramené au châssis. Et regarde ce qu'il y a ici au milieu. Tu n'as pas une barre qui va de là à là. Tu as un renfort central de châssis en 70-75 aussi. Cet engin s'appelle depuis qu'il est sorti le tank. Et à titre justifié, regardez-moi la taille de ces cales. Toutes ces cales de train sont comme ça. Et niveau matériaux, cette machine est toujours encore supérieure à celle-ci. Pour des simples raisons. Évidemment, là, les triangles ont été renforcés. Ceux-là, c'est ceux d'époque qui étaient déjà super solides. Sont au moins aussi solides, si pas un tout petit peu plus que les Arma d'origine. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais upgradé, parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais cet engin-là, il a une visserie d'excellente qualité, des roulements d'excellente qualité et des cardans d'excellente qualité, tout comme tout ce qui est biellette à pas inversé. Et là-dessus, en fait, tu n'as rien qui rouille. Pour 150 € de moins que ça. 10 ans en arrière, où les choses étaient plus chères. Puisque Arma a quand même fait descendre les prix ces derniers temps, et pour notre plus grand bonheur. Le châssis aussi, 70-75.
Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse là-dessus. Pour ceux qui ne connaissaient pas le bestiau, n'existe plus, enfin tu peux encore en trouver même en neuf. Il y a eu 2-3 petites modifs, ils sont allés simplifier certaines choses. C'était pas une bonne idée, c'est vraiment les anciens modèles qui sont les meilleurs. Celui-là, vous l'avez vu, il est passé en brushless. J'en ai déjà plusieurs de ces engins, je leur ai fait subir et tout et n'importe quoi. Et après, j'ai essayé plusieurs autres truckies, je n'ai jamais retrouvé la solidité de celui-ci dans aucun autre. Sauf dernièrement, comme dit, depuis que TechnoRC est arrivé sur le marché, on s'y retrouve un peu. Évidemment, c'est solide là aussi, le Team Asso aussi est super solide. Celui-ci, avec c'est sa liaison centrale qui faisait la différence en fait. C'est vraiment cette pièce maîtresse au centre, avec ce renfort vissé en bas. Tu as le diff qui est vissé avec complet avec, plus des vis M4 en plus pour tenir les renforts qui sont reliés sur les renforts avant. Donc c'est vraiment démentiel point de vue solidité ce truc là. Et il a fallu attendre eux pour s'y retrouver. Encore, ils ont utilisé la barre supérieure, c'est leur marque de fabrique, c'est clair. Donc voilà. Après, vous demandez pourquoi j'aime toujours encore Obao. C'est à cause de ça. Et l'autre chose aussi, c'est que celui-ci, quand il est sorti, à l'époque, était équipé. Là, c'est sûr, on a des glissements limités. Là-dedans, on avait des diffs Spider. Ça veut dire des diffs qui ont 6 satellites. Plus, il y a des pièces en mécanique en liaison à l'intérieur. Plus vite, tu transmets la puissance. Avec des corps en alu. En plus, toute la transmission, évidemment, les pignons et les couronnes étaient en CNC aussi. Point de vue usure des couronnes des pignons, rien du tout. C'est pas vrai que ces machines sont arrivées à avoir une quinzaine d'années et t'en trouves toujours encore. T'en trouves d'occasion qui sont toujours encore bonnes. T'as toujours pas besoin de changer 36 000 pièces là-dessus. Et ce serait vraiment génial que Obao revienne sur ce genre de choses, nous ressorte une de ces bestioles-là, remis au goût du jour, c'est-à-dire avec les triangles plus longs, plus de plastique sur les triangles, puisque sur le MT2, les triangles sont vraiment super solides, donc ce genre de construction là-dessus. Et du coup, on aurait nouveau de quoi mettre en place un concurrent sérieux, et j'aimerais aussi surtout que ça revienne au kit. C'est bien beau, tous ces RTR, tous ces rollers, mais on a de moins en moins de kits. Tu es obligé de taper dans la gamme compétition pour avoir des kits, qui est vraiment beaucoup plus cher que ces bestiaux là, et ça c'est dommage. Et point de vue ligne de carrosserie, de toute façon, ça c'est pareil, rien ne rattrapera pour moi cette beauté de fabrication du ST Pro. Ça reste pour moi the Trungy #1. Salut.